Le Conservatoire de Paris, c'est une institution qui est née pour créer et pour former les musiciens qui étaient les grands musiciens de l'Opéra de Paris notamment, donc les chanteurs, les compositeurs et les musiciens d'orchestre. Le fait de jouer ensemble a toujours été une préoccupation de la maison. Et puis il y avait cet orchestre qui était l'ancêtre de l'Orchestre de Paris, qui était la Société des concerts du Conservatoire, qui était notamment l'orchestre qui a joué pour la première fois en France les symphonies de Beethoven. Donc le fait de jouer ensemble est une évidence. Et je crois que c'est un des enjeux les plus importants aujourd'hui dans l'enseignement moderne de l'orchestre, c'est apprendre à jouer ensemble, à servir une cause ensemble. L'orchestre est une discipline obligatoire pour les étudiants du CNSM. On participe à des sessions, mais il n'y a pas d'orchestre constitué ici. Donc Alexandre Bloch est invité par le Conservatoire de Paris pour cette session-là, Mozart et Beethoven. Et donc plusieurs fois par an, on a des concerts, 3 ou 4 fois par élève, mais les groupes sont toujours différents. C'est donc une activité collective parallèle à la pratique de l'instrument. On a la chance d'avoir environ 16 à 20 sessions par an d'orchestre, avec des programmes extrêmement différents qui vont de Mozart, par exemple, comme on fait aujourd'hui, à des sessions avec des fois l'ensemble intercontemporain. Et c'est un moment, du moins pour nous, les vents. Moi, je fais du hautbois et c'est très important pour nous d'être tout de suite plongé dans l'orchestre de manière professionnelle, parce qu'on travaille avec des chefs professionnels, dans des conditions professionnelles, dans des salles professionnelles, avec des services de répétition de 3 heures, comme dans les grands orchestres. Et pour nous, c'est une formidable expérience de pouvoir commencer si tôt à apprendre la vie de l'orchestre, en fait. Ma première expérience en orchestre a été celle avec l'orchestre d'harmonie, dans les harmonies amateurs de ma région, dans le Val-de-Marne. Il y en a énormément dans toute la France, c'est une grande tradition. Et ensuite, j'ai aussi eu l'occasion de commencer l'orchestre symphonique un peu plus tard dans mon conservatoire de ma ville natale, puis dans les conservatoires de Paris, comme par exemple le conservatoire du 12e arrondissement, le CRA de Paris, etc. On essaie, quand on travaille dans la programmation, notamment avec la Philharmonie de Paris, d'inviter des chefs qui sont à la fois de grands musiciens, de grands bras, de grandes têtes, mais qui ont aussi cette volonté de transmettre aux jeunes. Peut-être que le modèle d'ailleurs de ça, c'est sûrement Pierre Boulez, qui était quelqu'un qui était toujours très disponible pour travailler avec les élèves du Conservatoire de Paris ou dans le cadre de l'Académie de Lucerne. Et il y a cette idée que le chef d'orchestre, c'est un prof, c'est plus qu'un prof, mais c'est un prof. Mais on veut aussi qu'il y ait des jeunes chefs qui ont presque l'âge de nos musiciens, car le type d'échange est très différent. Il se trouve que là, sur cette série, nous avons Alexandre Bloch. Quand on l'a engagé, on était loin d'imaginer qu'il allait succéder précisément, Jean-Claude Casadesus, à l'Orchestre de Lille. Mais c'est très important pour nous qu'on ait des chefs français, des chefs allemands, des chefs anglais, des chefs nordiques et des chefs de toutes les générations, parce que le fait de faire de la musique avec quelqu'un qui a 30 ans ou quelqu'un qui a 80 ans au pupitre change beaucoup la donne, et je trouve que l'orchestre du conservatoire doit avoir un panel très très large dans les chefs d'orchestre. Les étudiants ici, à mon sens, ne sont pas là pour apprendre à l'orchestre, mais plus pour brasser du répertoire. C'est vrai qu'il me paraît très important de mettre l'accent dès le début du travail avec les étudiants sur le fait qu'on n'apprend pas à être professionnel, on l'est déjà en fait. Tous les musiciens qui sont rentrés ici, ils travaillent énormément leur instrument. Certains commencent déjà à jouer dans les grands orchestres en tant que musiciens supplémentaires. Donc ils ont forcément la conscience déjà du professionnalisme qu'ils vont devenir encore plus tard lorsqu'ils sortiront d'ici. Je crois que c'est important pour une continuité. On ne devient pas professionnel à partir du moment où on a son diplôme. On devient professionnel parce qu'on se sent professionnel à partir du moment où on travaille vraiment d'un instrument. Le site de la Villette, depuis la naissance de la Philharmonie, est le plus gros campus de musiciens professionnels au monde. Si on prend toutes les formations permanentes de l'Orchestre de Paris, l'Ensemble intercontemporain, l'ONDIF, l'Orchestre de chambre de Paris, et j'en oublie évidemment, on se rend compte qu'on a là le plus grand vivier de musiciens d'orchestre concentrés dans un seul endroit. Si on ajoute à ça les formations du conservatoire, l'Orchestre des lauréats et l'Orchestre des élèves, on se rend compte que, outre le fait qu'il y a cette diversité esthétique et cette diversité de formation, on a une diversité de génération et une diversité dans la transmission.